Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Domotique pour tous. Et aujourd'hui, on va parler de ma prochaine installation domotique et comment je vais l'installer. Donc, là, on est dans le salon. Donc, en fait, moi, je vis chez mon père encore actuellement. Donc, on s'est mis d'accord. Le salon un petit peu domotisé. Et puis, la chambre est dans ma salle de bain comme je veux. Donc ici, on va domotiser cette lampe là parce que quand on regarde la télé, on va peut-être se lever, c'est mieux. Donc une prise connectée ici. Ensuite, il y a la Freebox qui est là-bas. Euh, Pareil, qui est un peu domotisé parce que vu que avec c'était quel service déjà qu'on peut domotiser ça? Je crois que c'est ah oui, c'est la VR Edge qu'on peut domotiser ça, donc on va essayer. On va domotiser la télé avec un Orvibro All-One. Donc l'Orvibro All-One va servir à beaucoup de choses, hein, vous verrez par la suite. Et ensuite peut-être une tablette qui serait tout le temps présente sur la table basse. Hein. Ensuite, donc ici, donc il y a son aquarium, donc on automatiserait son, son allumage des lumières. Ensuite là-haut il y aurait une caméra qui aurait le champ sur la porte d'entrée, ainsi que sur les deux portes-fenêtres qui sont ici. Et ici, c'est tout. Après, on passe à la cuisine. Donc à la cuisine, j'ai un peu plus de champ libre. Donc comme vous pouvez voir au plafond, il y a des fixes. Ensuite, donc, il y aura un bouton NIU. Je les ai achetés hier. Je vais les connecter à la fixe. Ensuite, il y a cette petite télé là, qui pareil va recevoir une Chromecast, ainsi que on va pouvoir la connecter à l'Orvibo. Ensuite, il va y avoir cette petite tablette pour tout ce qui est. Enfin, d'ailleurs, elle est dégueulasse. Pour tout ce qui est recettes de cuisine. Donc, on passe aux chambres. Donc, mise au point, merci. Donc, on se retrouve dans ma chambre. Donc, déjà, dès l'entrée, il y a ces deux petites choses. Donc, un bouton live et un thermostat de pin-up, de Sense pin-up. Donc, qui d'ailleurs le test sera bientôt, ça sera sorti d'ailleurs quand je sortirai la vidéo sur maisonautomatique.com. Donc là, il y a mes deux bureaux, hein, avec mon ordinateur. Ici, il y a mon PC qui pilote G-Down. Donc, on voit toutes les chambres, toutes les pièces qu'il y a. Il y a le jardin aussi, dans les jugés 100. Voilà, il y a le jardin. Donc ici, il y aura un Philips Hue Go avec le Flower Power et une plante. En bas du lit, il va y avoir une light strip. En haut, une Philips Hue classique qui sera pilotable avec l'interrupteur Philips. Et il y aura partout, il y aura des Philips Hue Motion de Philips. Hein. On va sortir l'application, mettre des boutons. Donc ensuite, il y a ma télé qui sera aussi pilotable avec la Vivo. Il y a aussi, juste en dessous, donc le petit Raspberry ici, c'est ma box G-Down. Et ici, vous ne voyez pas, je vais l'allumer. Voilà, ici c'est ma Nvidia Shield qui me sert tous les soirs pour regarder la télé. Donc on passe à la salle de bain. Et donc, nous voici dans cette belle salle de bain verte. Non, je déconne. Cette salle de bain va être refaite. Parce que ça fait un an que tous les deux, mon père et moi sommes tout seuls, mes frères et sœurs sont partis. Du coup, cette salle de bain est un peu à l'abandon. Donc, je le dis, sous couvert de travaux, c'est moi qui la prends. Donc, je vais la prendre. Donc, c'est une salle de bain tout classique. Hein. Donc, ici, il y a déjà le capteur Suparo. Ici, il va y avoir une grande étagère qui va prendre tout ça en fait.
euh, pour mettre une télé, une Chromecast, un système audio, une Chromecast audio aussi. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? J'aimerais bien utiliser aussi le miroir. Il y a une solution avec un miroir, un Raspberry et un écran nordique, donc pourquoi pas, non, pas tout. Euh, les lumières des Philips Hue, bien évidemment. Et comme je disais tout à l'heure, dans toutes les pièces où il y aura du Philips Hue, il y aura le capteur motion de Philips et l'interrupteur de Philips pour relier l'intensité, la lumière, tout ça. Donc, ce sera mieux. Et ensuite, bon, ici il y a les toilettes. Donc, ici il y aura juste une lampe. Pas besoin de faire plus. On se retrouve pour le jardin. Et de nouveau, voilà dans le jardin. Donc aujourd'hui, il fait froid, hein, il a gelé. Donc dans le jardin, rien d'extraordinaire. Je vais juste mettre un, un capteur de température, un capteur sur le portail secondaire là-bas et un capteur d'ouverture pareil sur le portail pour qu'une fois qu'on dise on est parti, que si le portail s'ouvre, c'est que y a un truc. Et qu'on le sache quand même. Hein, bon, on pourra pas y faire grand chose, mais au moins, si après il rentre dans la maison, qu'on puisse appeler la police. Donc dans le jardin, ah non, dans le jardin c'est pas fini. Dans le jardin, dans le coin là-bas, là, à gauche, dans le coin à gauche là-bas, il y a une piscine gonflable. Enfin, j'ai une piscine gonflable, c'est quand même une grosse piscine, mais il y a une piscine. Et la pompe ne tourne pas H24, tourne que la nuit en heure creuse. Du coup, la prise, on va mettre une prise là en Z-Wave pour éviter de mettre un programmateur tout moche, dégueulasse. Alors que là, ce sera juste une prise et puis ce sera beau. Donc voilà, c'était tout pour ma prochaine installation domotique. On se donne rendez-vous fin janvier, donc là je vais mettre ça, je sais pas quand, mais rendez-vous début janvier pour voir l'avancement en fait de mon installation, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je ferai une vidéo pour vous fêter la bonne année de toute façon. Donc, au revoir.